L'ennui a deux définitions. La première, l'ennui est un sentiment de lassitude, de fatigue, de découragement provoqué par l'inaction ou le manque d'intérêt total de quelqu'un ou de quelque chose, mais c'est également un sentiment de désagrément, de contrariété, voire d'inquiétude, motivé par une cause extérieure passagère plus ou moins grave. C'est une situation difficile. Et malgré ces définitions extrêmement péjoratives de l'ennui, c'est aujourd'hui le choix pédagogique que nous avons fait et que je souhaite vous partager. Le réseau neuronal et les connexions neuronales dans le cerveau sont configurés par le biais des relations avec les adultes, des émotions que l'on éprouve le plus souvent, des différentes stimulations cognitives que l'on peut avoir, ainsi que de notre environnement. Tout ce qui va être de l'ordre du stress et de la peur, que ce soit les cris, les punitions, les menaces, le chantage, les humiliations, même sur le ton de l'humour, produisent du cortisol. Et ce cortisol-là, qui est un élément produit naturellement par notre corps lors des événements stressants, va en fait abîmer les neurones. Alors, quel est le rapport avec l'ennui, vous allez me dire ? Eh bien, certaines zones du cerveau ne s'activent que lorsque l'on ne fait rien. C'est ce que l'on appelle le default mode network. C'est le réseau par défaut du cerveau qui va en fait traiter des souvenirs de vie, mettre des expériences en lien les unes avec les autres et donner du sens à ce qui a été vécu. Il se passe exactement le même process lors de la méditation. C'est cette zone-là du cerveau que l'on vient déclencher lorsque l'on médite et que l'on arrive à faire le fameux vide dans notre tête. Alors, c'est tous ces éléments-là et ce fameux réseau par défaut qui va participer à la configuration neuronale dont je vous parlais juste avant. Donc, n'ayons pas peur que nos enfants s'ennuient, c'est finalement extrêmement positif pour eux comme pour le développement de leur cerveau. Dans le fond, l'ennui est un problème d'adulte. Quand notre enfant vient nous dire qu'il s'ennuie, on peut avoir plusieurs réactions ou plusieurs ressentis, parfois plusieurs en même temps et parfois inconsciemment. Il y a notre peur du vide, celle que l'on peut projeter sur notre enfant. On peut également y voir de la culpabilité. Donc je sais que c'est un peu notre cas à la maison. Je vais prendre l'exemple de Monsieur E en début d'année. On voulait qu'il fasse une activité sportive en club pour le côté social. Et voilà, il voulait faire du judo et du rugby, donc on l'a fait essayer les deux lui plaisaient. Et effectivement, on s'est dit, pourquoi pas, ça évitera qu'il s'ennuie. Et finalement, en y réfléchissant bien, on est un peu revenu là-dessus et on lui a demandé de choisir ce qui lui plaisait le plus, tout simplement parce qu'il a justement besoin de ces temps pour s'ennuyer, et on estime qu'on ne veut pas le surstimuler. Et il y a également dans les réactions qu'on peut avoir notre besoin individuel de temps libre. Que ce soit du temps pour nous ou du temps pour la maison, pour faire le linge, pour faire à manger. C'est vrai que lorsque les enfants s'occupent seuls, ce sont des temps où on n'est pas sollicité, où on peut donc s'occuper d'autres choses. Ressentir tout ça, avoir ces réactions-là, c'est ok, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Mais il y a bien trop d'avantages à l'ennui chez les enfants pour répondre à chaque fois à leurs sollicitations ou même à aller prendre l'inverse et à les surstimuler. Je le disais, il y a déjà un gros avantage sur le plan du développement neuronal. Mais s'ennuyer va également permettre à l'enfant de développer sa capacité à être seul et donc son autonomie. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut déjà faire dès 6 mois, dès que l'enfant commence à jouer, dès que l'enfant commence à découvrir le monde, on peut le laisser jouer et découvrir seul sur son tapis de jeu. On n'est pas obligé forcément de le stimuler tout le temps, de tout le temps le solliciter et jouer avec lui, pour justement lui apprendre cette autonomie-là que de jouer seul. Alors bien sûr, si on le laisse complètement seul, il ne va pas découvrir le monde. Si on est tout le temps auprès de lui, il ne le découvrira pas non plus, il y a un juste milieu à trouver. Mais cette autonomie que l'enfant va développer dans le jeu lui sera utile et sera après développée dans toutes les sphères de sa vie. On a également le sens de l'observation
qui va énormément se développer lorsque l'enfant s'ennuie. Si vous regardez un enfant qui n'a pas d'activité précise à faire, il va regarder autour de lui. Il va chercher, regarder par la fenêtre, regarder dans la pièce. Toutes ces observations-là vont lui permettre de mieux comprendre le monde et donc par là même de booster ses apprentissages puisqu'il va effectivement faire des déductions logiques par lui-même. Il va découvrir tant sur le plan sensoriel que sur le plan cognitif énormément de choses et par lui-même, donc avec une inscription qui va être bien plus facile sur le plan de la mémoire. Et il va également puiser imagination et créativité en cherchant justement autour de lui ce qui peut lui permettre de sortir de cet ennui. On va par là également du coup développer sa spontanéité. On va également pouvoir développer son libre arbitre, puisque le fait de sortir par lui-même de l'ennui va lui permettre de gagner de l'assurance sur le fait qu'il est capable de le faire seul et va l'encourager par la suite à le refaire par lui-même. Ce sens de l'observation, là, il est valable pour l'environnement, mais il est également valable vers lui-même. Et c'est probablement l'avantage de l'ennui que l'on oublie le plus. Lorsqu'un enfant va s'observer lui-même, lorsqu'il va se poser, penser, réfléchir à ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a ressenti, ce qu'il voudrait ou ce qu'il ne voudrait pas, l'enfant apprend à se connaître. Et combien d'adultes aujourd'hui sont en recherche de mieux se connaître ? Combien d'adultes aujourd'hui ont peut-être oublié de s'interroger, déjà étant plus jeunes, sur qui ils sont ? Bien sûr, cette identité-là évolue au fil du temps, mais le fait de pouvoir, dès notre enfance, commencer à identifier nos goûts, pouvoir commencer à identifier nos préférences, notre fonctionnement, nos ressentis, va nous permettre, une fois adultes, d'être bien plus à l'aise avec ça et finalement d'avoir bien moins de problèmes d'introspection. Quand je vois aujourd'hui le nombre d'adultes qui vont vers du développement personnel, je me dis qu'en commençant à glisser ça à nos enfants dès le plus jeune âge, c'est déjà un bout de chemin qu'on leur facilite. Alors tout c'est un bien beau, mais ça ne nous dit pas que faire quand on s'ennuie. Il y a plusieurs réactions possibles. La première va être d'anticiper ces temps d'ennui en organisant l'espace de votre enfant pour qu'il puisse jouer seul, pour qu'il puisse avoir à disposition le matériel dont il a besoin et envie pour jouer seul. Donc cet aménagement de l'espace-là peut même se faire avec des activités en elles-mêmes dédiées à disposition. Vous retrouverez notamment sur la page YouTube Marine Maman Éducatrice des idées d'activités que nous plaçons à la maison dans ce que nous appelons la boîte à ennuis. Alors la boîte à ennuis, pour vous résumer, c'est une boîte dans laquelle tous les 2 ou 3 mois, je mets des activités qui plaisent beaucoup à Monsieur E, mais qui ne sont pas non plus absolument géniales, et dans lesquelles il peut puiser lorsqu'il s'ennuie et qu'il n'a pas trouvé dans sa chambre ou par lui-même une activité à faire et qu'il a vraiment envie de s'occuper. Voilà, vous trouverez donc très régulièrement des nouvelles idées d'activités à mettre dans cette boîte-là. Mais c'est une boîte que l'on ne lui propose, ou en tout cas vers laquelle il ne va, que lorsqu'il n'arrive pas à trouver par lui-même ce qu'il a envie de faire. Parce que la première réaction à avoir avec votre enfant, c'est de lui demander de chercher par lui-même ce qu'il a envie de faire. C'est quelque chose qui paraît assez évident et je suis persuadée que vous le faites tous, mais de temps en temps, le réentendre est important pour se rendre compte que c'est la réaction normale. Et il y a une autre réaction que l'on peut avoir pour prendre un peu le contre-coup. Ça marche très très bien avec des enfants un peu plus grands et voir leur visage au moment où vous leur dites ça, c'est très très drôle. C'est quand ils viennent vous voir pour leur dire qu'ils s'ennuient, c'est de leur répondre qu'ils ont de la chance. Oui, tout à fait, vous leur dites qu'ils ont de la chance de s'ennuyer. Et regardons-nous honnêtement, on aimerait tous avoir 5 ou 10 minutes de temps en temps à ne rien faire. Nous sommes pris dans nos vies d'adultes, nous sommes pris dans nos vies professionnelles, nous sommes pris dans nos vies familiales. Et oui, quelquefois, avoir quelques minutes à ne rien faire et à s'ennuyer, ça peut paraître être un luxe. C'est ce luxe-là qu'ont nos enfants et qu'il faut préserver au maximum. Vraiment essayer de mettre en place des choses pour que vos enfants aient des temps libres, pour que vos enfants aient des temps morts où ils s'ennuient. Parce que oui, ils ont de la chance de s'ennuyer
Et encore une fois, c'est bon pour eux, c'est bon pour leur cerveau. Il y a toutefois un élément auquel il faut être vigilant, c'est si votre enfant souffre de l'ennui. Un enfant qui ne sait pas jouer seul et qui s'ennuie systématiquement, qui en souffre réellement, c'est un enfant qui ne va pas bien. Le jeu, c'est au même titre que les rêves, un exutoire. C'est un moyen d'exprimer ses ressentis pour les rendre constructifs. Un enfant qui ne joue pas seul, c'est souvent un enfant qui est aux prises avec ses sentiments, qui peut avoir peur d'affronter ses pensées, ses ressentis, peur du vide ou de l'abandon. Alors c'est pas dramatique, c'est quelque chose que l'on peut tout à fait accompagner. Des petites choses que vous pouvez mettre en place dans ces cas-là, ou la première chose en tout cas à mettre en place, va être d'accompagner votre enfant vers un psychologue ou vers un pédopsychiatre qui pourra l'aider à dépasser ce mal-être, à sortir un peu de ce malaise-là et à exprimer ses sentiments, ses ressentis et tout ce qui fait qu'il bloque à s'occuper et à jouer seul. Voilà, c'est vraiment quelque chose, ça peut être tout à fait passager, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir soutenir votre enfant. Peu importe leur âge, tous les enfants passent par des étapes qui peuvent parfois être difficiles à gérer pour eux, que ce soit dans leur vie d'enfant, dans leur vie d'élève, dans leur vie de frère ou sœur, mais également lorsqu'ils sont confrontés à des conflits d'adultes. Donc ce petit soutien-là d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre pour sortir de ces situations d'ennui, de souffrance, va vraiment être un bonus. En plus de ça, au quotidien à la maison, vous pouvez créer des temps d'expression avec l'adulte. Je crois que j'en avais déjà parlé dans des podcasts précédents, mais les enfants imitent. Et si vous montrez à votre enfant que vous exprimez vos émotions, vos sensations d'une certaine manière, alors dans un premier temps avec lui, alors ça va être lui donner le modèle que s'exprimer, c'est quelque chose de positif pour lui. En fonction de vos préférences, des préférences de vos enfants, vous pouvez aller vers des mots, vers de l'écrit, vers du dessin, de la peinture, de la danse, tout ce qui en fait va vous permettre de vous exprimer. Partagez ça avec votre enfant, et quand je dis partagez-le avec votre enfant, c'est vous aussi exprimez vos propres ressentis. N'essayez pas de mettre des mots, des images sur le vécu de votre enfant, il le fera par lui-même en prenant en fait exemple sur vous. Partagez vos sentiments, partagez l'humain que vous êtes pour donner ce modèle-là d'inspiration à votre enfant et petit à petit, encouragez-le à faire seul. Alors au début, ça peut être les 3 premières minutes ou les 3 dernières minutes. Après, on va passer sur 5, sur 10 et petit à petit, l'enfant va pouvoir s'en saisir et le faire en totale autonomie, même lorsque vous ne le sollicitez pas sur cet âge-là. Et enfin, autre chose que vous pouvez faire également dans le quotidien, c'est en fait de lui apprendre à jouer. C'est très important, le jeu c'est le métier de nos enfants. Ça peut être tout simplement de leur donner des idées de scénarios de jeu, alors que ce soit avec des animaux en bois, que ce soit avec des figurines, avec des déguisements. Offrez-lui un pattern sur lequel s'accrocher, dans lequel il va pouvoir commencer à s'entraîner, à être à l'aise, avant de pouvoir lui aussi se saisir de ça et développer son imaginaire grâce à la base que vous lui avez offerte. Voilà, j'espère que ce petit partage vous aura plu. Si vous manquez d'idées, d'activités que votre enfant peut faire seul, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Marine Maman Éducatrice pour consulter le contenu de nos boîtes à ennuis. Et je vous encourage vraiment, peu importe le média sur lequel vous nous écoutez, de partager vos idées, vos témoignages, vos idées d'activités, mais également vos témoignages de parents, d'enfants qui s'ennuient ou qui au contraire ne s'ennuient pas, à venir partager quel est le choix que vous avez fait en famille autour de cette question de l'ennui et des activités des enfants. On se retrouve dans un prochain épisode pour parler de la scolarisation ou de l'instruction en famille. Je vous dis à bientôt sur le podcast, sur la chaîne ou dans la vie réelle.